Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors, au lieu de commencer mon DP, c'est vrai que j'utilise beaucoup ce crayon-là. Ce crayon-là, ce que j'ai fait autour, ça s'appelle, j'ai fait un tressage de Kumi Imo. C'est une technique japonaise pour faire autour des crayons. Vous voyez, j'en ai fait un deuxième que je trouve beaucoup plus joli parce que le premier, j'ai un peu bafouillé. Le deuxième, je le trouve beaucoup plus joli. Il n'y a que la finition là qui n'est pas top top, mais il n'y a pas d'autre solution pour finir le truc là. Alors, dans un premier temps, j'enlève de mon crayon la partie où on attrape les diamants. Voilà, cette partie-là, je l'enlève. J'ai tiré et je vais travailler sur ce disque-là. Ce disque, c'est on appelle ça un mobidaï. Alors, je vais cacher ça parce qu'il y a mon adresse dessus. J'ai pas pensé plus tôt. C'est l'adresse de l'association. Mais bon. Je vais même en mettre deux parce qu'on voit à travers. Voilà. Voilà. Ça s'appelle un mobidaï. D'ailleurs, c'est pas marqué. C'est mobidaï, là. Mobidaï pour Kumi Imo. Voilà. C'est pour les tressages, pour faire là autour. J'ai fait énormément de bracelets en bijouterie avec ça. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, il vous faut des fils. Les fils, moi, je vais en prendre 8. 8 de 2 mètres chacun. Alors, je prends la moitié. Hop. C'est mon cutter qui vient de tomber. J'ai eu de la chance qu'il ne tombe pas sur ma cuisse. Hop. Je vais prendre une pince. Alors, une pince. Des pinces, j'en ai partout, sauf là où j'en veux. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre celle-là. Pour les tenir, parce qu'il faut le tenir. Voilà. Voilà un. Alors, je vais faire dans ces tons de bleu, rose et blanc. Alors, comme ils ne sont pas à la longueur que je veux, voilà, où elle est la pince. En voilà deux. Quand faut-il les mettre au bon endroit pour que ça tienne pincé? Ça va pas comme je veux, hein. Tant pis, je prends la grosse. Voilà, la grosse me tiendra mieux. Ah, voilà deux. Alors, il faut 2 mètres, parce que quand même, autour de votre crayon, hier, j'avais pris 1 mètre de chaque, et j'ai pas eu assez, j'ai été obligée de faire des rajouts. Donc, c'est pas le top. C'est pas le but. Hop. Voilà. 2 mètres de rose. Parce qu'on les plie en deux, donc ça fait 1 mètre chaque fois. Par crayon. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les plier en deux, hein. Vous pouvez faire des nœuds en haut, hein. Là, j'ai encore un bleu. Allez, mon ongle, hop. Et le blanc. Ah, j'en ai pris qu'un de blanc. Ah non, j'en ai deux.
Voilà, quand j'ai fait mes longueurs, eh ben dis donc, voilà. Ici, comme par hasard, je les ai pas tous à la même hauteur. Bon, ça aurait été bien qu'ils soient tous à la même hauteur. Voilà. Ça, je vais l'enfiler dans mon crayon. Et quand je l'ai enfilé, je fais tout ça. J'ai oublié de brancher mon pistolet à colle. Et je ne vais pas le faire couler sur le DP quand même. Il me semblait qu'il y en avait un qui s'était échappé. Canaille. Enfin, tout de même. Je sais que j'en ai un en rose, deux bleus, deux blancs. Ça y est, t'es chaud? Allez. Chauffe pour mettre de la colle là-dedans. Quand j'ai fait ça, je prends une petite cloche comme ça que je viens mettre là au bout. Et je vais répartir d'abord mes couleurs de façon à avoir des couleurs différentes tout le tour. Alors je veux j'ai pas un bleu qui se soit sorti de l'affaire là. Non, ils sont tous là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 blancs là, 2 blancs là. Un rose là. Bon, un rose qui ira avec un bleu. Ok. Allez, je remets de la colle ici. Et j'en mets autour pour enfiler ma cloche. Et qu'elle tienne. Je mouille mes doigts pour éviter de me brûler. Voilà, et j'essuie autour pour que ça reste droit. Et maintenant, on va tresser autour du crayon que l'on va passer là au milieu. Alors, je vais retirer mes fils à mesure. Je défais ça, sinon ça ne passera pas. C'est numéroté autour. Et vous avez des points pour vous marquer les 4 points cardinaux. Donc, on va commencer comme ça. De chaque côté du premier point, on va mettre 2 fils. On les retirera après. Hein. On arrangera ça différemment après. Là, à côté, je vais mettre des blancs. Je vais mettre 2 blancs. Alors, au début, c'est pas évident de les placer. Le mobidaille, il est cranté tout le tour. Ça, alors là, le disque, vous le trouvez sur Internet. Vous cherchez mobidaille pour Kumimo. Vous cliquez sur votre sur le site et vous trouvez le mobidaille pour travailler.
Et vous verrez, il y a plein de vidéos sur internet. Alors je vais remettre mes deux bleus ici au 24 parce que moi je veux une dominance de bleu comme toujours. Moi je suis très bleu et je vais mettre mon blanc entre au numéro 20. Ah mais oui, mais j'en ai oublié deux autres. Il m'en faut deux autres. J'en ai pas fait assez. Je vais reprendre du blanc. Je sais pas s'il m'en reste du blanc. J'en aurai pas assez. Du rose, il me restera 2 mètres. Un. 2. Pourquoi j'ai dit qu'il m'en fallait que 8, que j'en ai pas fait assez? Ceux-là ne seront pas collés au fond, mais ça fait rien. Ça les empêchera pas de tenir. Je vais l'enrouler autour. Je vais le mettre là. Et du blanc pour mettre là. Ben, j'ai plus de blanc, donc ou je prends un autre bleu ou je prends une autre couleur. Parce que là j'ai pas 2 mètres là. Je dois avoir 1 mètre et encore je ne mets pas. Je regarde tout ce que j'ai. Oh ben je vais mettre du noir. Parce que du noir j'en ai à foison. Alors je vais trouver un bout de noir qui me fera 2 mètres. Ça c'est que des petits bouts. Pourquoi j'ai pas remis le noir dans les sachets? On va savoir. Ah, celui-là me paraît grand. Il fera qu'un mètre. Là je vais ouvrir un paquet. Hein. Du jaune, non. Moi, je vais ouvrir un paquet de noir. Un. 2. Et je coupe là. Pareil, j'égalise. Je le place là. Et je viens le mettre au 28. Voilà. Il y en aura 2 qui seront tenus juste par là, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je tends mes fils de façon à ce que mon crayon reste bien au milieu. Celui-là il croise, je sais pas pourquoi. Je vais l'en mettre droit. Voilà. Voilà comment ça doit être. Et vous voyez, si vous oubliez des fils, c'est pas grave, on peut les rajouter après. Ils seront pas tenus dans la cloche, mais ils tiendront aussi bien. Hein. Une fois tressés, après ça bouge plus. Alors je me remets sur le 32. Je prends, alors il faudrait que, voilà, je prends le fil de droite de ce côté-là. Je le descends ici, à côté de l'autre. Ici, je me retrouve avec 3. Je prends celui de gauche et je viens le mettre à gauche. Je tourne. Je prends celui de droite, je le descends à droite. Je prends celui de gauche, je le mets à gauche. Et je fais ça tout le tour, tout le temps. Et petit à petit, vous verrez mon crayon, il va descendre tout seul. Voilà. Je prends d'abord celui-là. Il y a un sens à respecter quand même. Hein.
et celui-là, je le monte. Je tourne, je prends celui-là, je le descends ici, je prends celui-là, je le remonte. Je tourne, je prends celui-là, je le mets là, et je fais ça tout le temps. Alors ça peut durer quelques heures, pas la journée, hein. Et vous voyez, ça se croise et ça monte autour du crayon. Et petit à petit, le crayon va descendre. Alors, quand on s'arrête toujours avec un truc à 3 brins, parce qu'on sait que c'est celui-là qu'il faut remonter. Sinon, si vous arrêtez comme ça, vous ne savez pas où il faut continuer. D'accord? Ça, j'ai fait des ateliers il y a 2 ans. Les filles en étaient mordues. Mon Dieu, tous les bracelets que l'on a fait. C'est incroyable, avec des motifs différents. Là, je vous fais un truc, le simple, c'est le B.A.B.A. C'est le plus simple. Et vous voyez que mes premiers fils, ils sont vraiment coincés dans ma... en dessous. Alors, j'en étais là. Vous voyez, on se perd vite, hein, dès qu'on arrête. On ne sait plus où on en est. Hop. Je sais que vous voyez bien ce que je fais. Alors, de temps en temps, hein, démêlez vos fils. Hein. Parce que là, pour l'instant, ils ne sont pas trop emmêlés, mais ça va venir. Voilà, et on fait ça tout le temps. C'est vrai qu'en ce moment, avec moi, j'ai pas trop le moral pour scraper. J'ai dit, ah, ben, je vais me faire mes crayons. Voilà. Alors, vous achetez des fils, c'est des fils. Alors, ces fils, vous prenez des fils que vous savez pour faire les petits bracelets. Vous savez, les chambalas, là. C'est des fils à bracelet, hein. C'est ce qui me restait. Hein. Ceux-là sont de couleur fluo, mais bon, vous en avez en couleur... Là, c'était fait avec du fil tressé. Du fil tressé. Il est plus épais que celui-là. Celui-là, c'est du fin, c'est la couleur, c'est les fluos. Vous en avez en coton ciré. Je vous conseillerais quand même de prendre du coton ciré aussi. Enfin, vous pouvez prendre les fils que vous savez pour faire les petits bracelets. Voilà, c'est l'été. Ça, vous pouvez y emmener sur une plage et vous allez faire fureur. Alors, pour customiser tous vos crayons, moi, je me suis fait des crayons en papier comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, avec une bobine multicolore. Le problème, c'est quand je vais le tailler, je vais être obligée de couper, mais je collerai avec du pistolet à mesure. Hein. Voilà. Je me suis fait des stylos, j'ai fait plusieurs choses dans ce principe-là. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Alors, je vous remontrerai quand j'en aurai fait un petit bout, petit à petit. Pourquoi il est là, lui, il n'est pas à sa place. Hop. Hop. Alors, de temps en temps, je démêle mes fils. Hein.
Parce que là, ils sont longs, ça va s'en mêler. Alors, je vous ai dit 2 mètres parce que là, j'avais pris 1 mètre hier et j'étais obligée de faire des rallonges. Alors, vous voyez, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait déjà? Vous voyez, ça se tresse. Petit à petit, ça se tresse. Pensez, quand vous arrêtez, à bien noter où vous arrêtez. Bien, pas noter, mais bien mettre vos 3 brins. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir où vous arrêtez. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et de temps en temps, on tire sur ces fils pour les démêler. Je ne vous dis pas de le faire à chaque fois, mais de temps en temps. Et toujours tourner dans le même sens. Si vous tournez dans l'autre sens, il faut que vous tourniez toujours dans le même sens. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance, mais il faut toujours le faire dans le même sens. Ah, regardez comme je tremble. Eh, vas-y donc. C'est pas vrai ça. Voilà, tremblote. Mais aujourd'hui ça va, hier ça allait pas du tout. Hier j'étais dans les choux. Hier j'étais dans les choux. C'était pas mon jour. La tension avait monté, descendu, descendu, descendu. Trop basse pour que je puisse me lever. Il y a des jours comme ça m'arrive de temps en temps. Mais bon, je me repose. De toute façon, l'infirmière, elle vient tous les jours, alors elle le voit tout de suite quand je suis pas bien. Et on renouvelle mes soins de peau jusqu'au mois de novembre. Et ben, je suis pas sortie de l'affaire encore. Hein. Ça fait 3 ans que je me trimballe cette maladie. Et il faut continuer. Je vais vous montrer dessous. Vous voyez, ça monte petit à petit. Ben, c'est pas la couleur que j'aurais voulu, donc j'en ferai d'autres. Je recommencerai parce que j'ai pas la couleur que je voulais. En définitive. Mais j'en ferai d'autres. De toute façon, j'en ai quelques-uns à faire. Il me reste encore 3. Il me reste encore 3 à faire. Donc, ça va m'occuper. En plus des DP et du scrap. Mais je voudrais bien faire un peu de scrap. Là, je suis partie. J'ai des choses à faire. Il faut que je le fasse. Il faut que je m'en occupe. Et j'ai une commande qui arrive la semaine prochaine. Et je vais pouvoir finir mon coffret avec l'album. Donc, cela, pour l'instant, la commande, elle était en stand-by.
Bon, alors, je vais arrêter là la vidéo. Ça fait 25 minutes que vous regardez faire avec mes fils. Je vais l'arrêter et je vous reprends quand je suis presque à la fin. Voilà, à tout à l'heure. Je reprends pour vous montrer quelque chose. Ça fait une demi-heure que j'en fais. Je regarde à peu près l'heure. Et voyez le crayon où il en est. Vous voyez? Ça fait une demi-heure que je le travaille. Donc, ça va vite. Voilà, c'est ça que je voulais faire, que je voulais vous dire. Et de temps en temps, vous pensez bien à démêler vos fils. Vous pensez bien, vous ne prenez pas celui du milieu, vous prenez bien celui du bord. Que je remonte, je tourne, je prends celui de gauche pour aller là. Alors vous, c'est votre droite. Et celui-là, c'est celui de gauche que je remonte de l'autre côté du crayon, toujours chaque côté. Voilà. Celui-là que je descends, que je mets là, dans la fente. Et je prends bien celui du bout pour aller chercher là. Parce que moi, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai attrapé le mauvais. Voilà. Celui-là, je le descends ici. Et tout à l'heure, j'ai attrapé celui-là. Hop. Pour le mettre. J'ai dit, non, ça va pas. Voilà. Faut pas vous tromper. Et le crayon, il descend tout seul. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors ça fait, il n'y en a pas pour longtemps, hein, parce qu'au bout d'une demi-heure, j'ai déjà fait tout ça. En une heure, vous avez fait votre crayon. Alors, c'est plus long que la pâte Fimou. C'est plus long que tout. Il y en a beaucoup qui les customisent différemment. Moi, je vous montre une autre technique. Plutôt que de faire comme tout le monde. C'est systématique, il y en a une qui le fait, tout le monde fait pareil. Donc, moi, j'ai pas voulu faire pareil. Mais c'est vrai que les crayons, et on les a mieux en main pour prendre les diamants. Parce que c'est vrai que ces petits bâtons, là, ils glissent. Surtout qu'en ce moment, on transpire, il fait chaud, ça glisse, ça tient pas. J'en ai un tout petit, mais j'ai dû le mettre au frigo, parce que je le mets au frigo pour rafraîchir la colle qui est au bout, de façon à ce que si je m'arrête comme ça va pas. Je mets au frigo la pâte, voilà, la pâte que l'on met là pour la durcir, parce que le problème de la pâte que l'on colle pour attraper les diamants, la pâte à fixe, elle fait des fils quand elle est chaude, quand c'est trop chaud. Vous voyez, celui-là c'est de la pâte rouge, celui-là c'est de la pâte à fixe. Mais la pâte rouge aussi, de là, elle n'a rien du tout. Mais il va falloir que je mette. Mais je les mets au frigo à mesure, comme ça, ils se durcissent un peu. Et comme ça, je change mes crayons comme je veux. Voilà, alors je vous reprends dans un petit instant quand je serai arrivée au bout pour vous montrer comment je le finis. Voilà, à tout à l'heure. Voilà où j'en suis, et là j'arrive au bout de mon crayon. Vous voyez qu'il n'y a plus de... Vous voyez? Alors, j'ai fait les 3 brins. Je continue. Je rebranche mon pistolet
à colle chaude. Parce que je vais coller mes fils. Là, j'arrive à ras. C'est chaud. Alors, décolle-moi ça. Hop. Il a bavé tant qu'il a pu. Alors, là, je viens de mettre mon fil ici. J'ai celui-là à retirer. Je vais mettre de la colle ici. Alors, tu descends. Je prends mon fil et je le branche dans la colle avant de le mettre là en haut. Pareil pour celui-là. Je mets de la colle là où il doit aller. Je le descends. Je ne l'ai pas mis où il fallait la colle. Ça fait rien. Je vais prendre celui-là. Il va se coller tout seul puisque je viens de mettre de la colle là où il fallait. Là, je prends mon fil. Je le mets là. Faire bien attention de ne pas les croiser, hein, que ça reste bien autour. Alors, je vous ai dit 2 mètres de fil avec 1,50 m, vous en aurez peut-être assez. Parce que là, vous voyez, il y a encore de la marge. Alors là, ne vous brûlez pas les doigts, hein. Après, on les coupera les fils, une fois qu'on aura fait le tour. Alors, on va coller cela et ce sera les derniers. Et celui-là qui va venir là. Voilà. Bien l'aplatir. Alors, mon petit ciseau. J'en ai fait quoi de mon petit ciseau? Je sais pas. Un petit ciseau. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Je vais prendre celui-là. J'espère qu'il va couper. Et je viens couper à ras mes fils. Je recouperai après. Hein. Oui, il coupe pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau qui coupe bien? Les ciseaux qui coupent pas, ça me gonfle. Et je viens couper mes fils dans le rond. Ça va libérer le crayon. Les fils sont attachés, donc ils ne veulent pas partir. Alors, c'est vous qui ne l'avez pas coupé. Voilà.
Ça, je le mets de côté pour l'instant. Et là, je viens couper mes fils à ras dans la colle, puisque la colle les tient. Voilà. Et je pourrais remettre mon... Aïe, je me coince le doigt. Et je peux remettre ça. Et voilà. Et puis là, je vais y mettre une breloque. Alors, vous voyez, on les voit ici. Les deux fils que j'ai rajoutés. Là et là. Mais on les voit à peine. Hein. Voilà. Et mon crayon, il est prêt pour travailler. Et voilà, je l'ai fait devant vous. Donc, il est... Ah ben écoutez, il est 10h30, j'ai commencé à 9h30. Vous voyez, en 1 heure, on a tout, je l'ai fait complet. Donc, celui-là, j'avais pas mis de cloche au début. Hein, je savais pas comment le faire. Et j'ai dit, mais... Et la cloche ne rentrait pas. Donc, il fallait que je trouve une solution. Je l'ai trouvée après. Et les fils qui sont là peuvent servir pour un autre. Voilà. Il y a quoi comme fil? Alors, je vais calculer ce qu'il reste exactement. Il doit rester 50 cm. Voilà. Alors, prenez quand même 1,50 m au lieu de 2 mètres que je vous disais au début. Prenez 1,50 m de fil chaque fois que vous pliez en deux. Voilà. Et il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, j'en avais pas 8. Pourtant, j'ai l'habitude. Mais bon, je ne sais pas compter jusqu'à 8. On va dire ça comme ça. Voilà mon mobidaille. Alors, dans le commerce, des fois, on trouve des mobidailles en mousse. Ça va pas du tout. C'est même pas la peine d'essayer. En mousse, c'est vraiment la galère. C'est trop mou, ça se tord. Là, c'est des gros cartons comme ça. Si vous êtes intéressé pour en faire, vous me dites, je vous envoie le carton. Voilà. Et le mobidaille pour mettre dessus. Moi, des cartons comme ça, j'en ai à la pelle. Voilà. Après, il faudra les couper suivant les mesures du mobidaille. Hein. Faut les couper. Alors là, pour les couper au ciseau, c'est un peu la galère. Mais bon, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Moi, celui-là, ça fait 3 ans, 3-4 ans. J'en ai fait une dizaine. Et je m'en sers toujours. Alors, à force, il s'abîme. Là, à force, il s'abîme. Mais on les change. Voilà. Ça se change. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en faire. Toi, je t'arrête avant de baver partout. Et je vous souhaite quand même beaucoup de plaisir avec vos crayons, si vous voulez les faire comme ça. Voilà. Je vous fais, mais vous pouvez customiser n'importe quel crayon, d'ailleurs, aussi bien vos crayons à papier que vos stylos, que n'importe quoi. Hein. Vous pouvez tous les faire comme ça. Vous pouvez tout faire. Ou faire seulement vos bracelets. Voilà. Là, c'est un modèle simple que je vous ai fait. J'ai un plein cahier de techniques différentes pour faire des motifs, pour faire des... Voilà. Mais vous en trouverez sur Internet, sur YouTube, il y en a plein. À bientôt, bisous, au revoir.